Madame, Monsieur, bonsoir. Au menu de questions d'actu ce soir, les dossiers chauds de la session parlementaire du printemps, comme prévu par la Constitution dans son article 65. Le Parlement siège pendant 2 sessions par an. La seconde session, donc, s'ouvre ce vendredi, soit le 2e vendredi d'avril. Et ce ne sont pas les dossiers brûlants qui manquent au menu des débats de nos parlementaires pour les semaines prochaines. Des projets de loi stratégiques pour certains et polémiques pour d'autres. Décrets relatifs à la charte de l'investissement, réforme des retraites ou de la caisse de compensation, sans oublier le code de la famille et le très attendu nouveau code pénal. Autant de réformes structurelles dont certains ministres ont déjà annoncé la couleur. Autre fait important attendu, le round décisif du dialogue social qui s'ouvre lui aussi fin avril. Et à la veille du 1er mai, tout porte à croire que ce dialogue social est en train déjà de se bloquer, de se diriger vers une impasse. Alors est-elle au fond juste politique ? Le Parlement remplit-il pleinement son rôle d'évaluateur des politiques publiques ? Le gouvernement s'attache, dans le cadre de son plan d'action, à œuvrer de concert avec l'organe législatif. Ce n'est pas moi qui le dis, mais c'est le ministre délégué chargé des relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, Moustapha Beytas. Nous allons donc avoir un débat aujourd'hui que j'espère très dynamique avec des représentants ou un représentant de la majorité et 2 représentants de l'opposition. Alors pour représenter l'Istiqlal, le vice-président de l'Alliance des économistes Istiqlalia, Adnan Benchkroun, bonsoir. Bonsoir, merci pour l'invitation. Merci à vous de l'avoir accepté et de répondre à nos questions. J'aurais préféré d'être de l'autre côté. Ramadan et la majorité. Nous aurions voulu et souhaité, ce n'est pas défaut d'avoir essayé d'avoir un autre membre de la majorité, d'un autre parti que l'Istiqlal, mais malheureusement, nos demandes, une fois et coutume, sont restées sans réponse. Mais je voudrais juste préciser quelque chose. Je ne représente pas le gouvernement. Je ne suis pas le porte-parole officiel de la majorité. Je suis un vice-président d'un think tank lié au parti d'Istiqlal qui est dans la majorité. Et ce think tank, c'est des économistes qui pensent, qui proposent, et le parti politique, notre parti dispose. Donc je suis dans... Ça dédouane beaucoup de choses, en Absolument. tout cas. Voilà. Je vous l'accorde. Très bien. Mais il faut dire la vérité. Très bien. Vous avez bien raison de le dire. Parce que des fois, on ne dit pas la vérité parce que, justement, on appartient à un parti, et qui fait partie de la majorité. Bref. Alors, avec nous, toujours sur le plateau, le président du groupe parlementaire du MP, Sidriss Ntissi. Bonsoir. Bonsoir et merci pour l'invitation. Merci à vous. Merci à vous. Marhaba, merci d'être avec nous. Et se joint à nous, plutôt par Zoom, depuis Tanger, l'économiste et membre du bureau politique du PPS. Abdeslam Siddiqui, bonsoir. Bonsoir et merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous. Je salue mes camarades et amis Saadlan et Sintessi. J'aurais aimé être avec vous pour parler comme ça en face à face. C'est plus agréable, mais on fait avec. Oui, certainement. J'espère que... Le plus important, c'est le fond et pas la forme. Et nous nous concentrons sur cela. Les deux comptent sur madame. Il ne faut pas non plus exiger la forme. Oui. Dans la vie, il y a la forme et le fond. Et je parle en tant que professeur universitaire. C'est important la forme. Si vous le dites. Alors, avant de parler justement des sujets de discussion, de débat qui vont donc accompagner cette session du printemps, il y a la session d'automne qui s'est terminée le 5 février dernier, ici, et donc la session de printemps qui commence ce vendredi. Qu'est-ce qu'il y a eu entre les deux, entre la fin de cette session, la clôture de la session d'automne et le début de la session de printemps? Vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu l'intercession. Oui. Cette intercession, en fait, oblige les parlementaires à continuer à travailler au niveau des commissions. Et nous avons effectivement continué à travailler sur les commissions, sur l'ensemble des commissions, et nous avons beaucoup de pain sur la planche. Ça travaille du lundi mi-journée, disons, à jeudi fin d'après-midi, et il y a eu pas mal de débats, de réunions, d'études, de projets de loi. Malheureusement, il n'y a pas eu de présentation ni étude de propositions de loi. Il y a plus d'une centaine de propositions de loi qui sont entre les mains
du gouvernement et qu'on n'arrive pas à résoudre, sachant que la Constitution oblige les commissions à se réunir une fois par mois pour débattre notamment des propositions de loi proposées par l'opposition. Alors justement, parce que est-ce que cela rentre aussi dans l'un des enjeux de cette rentrée, celui du règlement intérieur de la Chambre des représentants par rapport au nombre de projets de loi déposés par la majorité et par l'opposition? Écoutez, nous, dans tous les cas de figure, nous avons écrit aussi bien Monsieur le Président de la Chambre des représentants que les présidents de commission, en rappelant qu'il y a une constitution, il y a des lois, et qu'il faut absolument présenter les propositions de loi. Un point d'ordre sera bien sûr fait lors de la première session des questions orales et nous comptons nous atteler et tout faire pour que ces propositions de loi soient présentées. Ensuite, le gouvernement, avec sa majorité, est libre d'accepter, de ne pas accepter. Mais de toute façon, il y a même des propositions de loi qui émanent de la majorité. Si vous allez faire des propositions de loi qui ne vont pas passer, parce que de toute façon, c'est la majorité qui tranche. Écoutez, nous sommes face à un gouvernement aujourd'hui qui en veut à la majorité et à la minorité. On ne sait pas ce qui se passe, hein, honnêtement. Qu'est-ce qui vous fait dire cela, Driss Msissi? Le décret qui a été rejeté par la Commission la semaine dernière. Alors, imaginez un décret par loi qui atterrit au Parlement. Alors, la décision a été prise le 16 mars. Le décret n'a été présenté qu'il y a 3 jours. Et à l'unanimité, majorité et opposition ont rejeté ce décret. C'est une première et c'est un signal très fort, quelle que soit la raison et l'explication qu'essaye de fournir la majorité. Ça, c'est du jamais vu. Et c'est un signal, je considère, très fort. Le gouvernement n'aime pas beaucoup également l'opposition. Et pour cause... oui, ce qui est un peu normal, en fait. Qu'il y ait des tensions entre un gouvernement et l'opposition, c'est naturel, c'est la démocratie. Non, en réalité, une opposition institutionnelle, citoyenne, peut cohabiter avec... Audible. Je rajouterais, est-ce qu'elle est audible? Nous répondons... Elle est de plus en plus audible. Elle est de plus en plus audible. Mais elle est nécessaire pour une majorité. Une opposition est nécessaire pour réussir un débat avec... On ne peut pas laisser une majorité... Mais est-ce qu'il y a le débat? Est-ce que le débat est là? C'est là. Est-ce qu'il y a un débat politique au Maroc aujourd'hui, en toute objectivité? Non, il faut le construire. On ne dépose pas les armes. Il faut qu'ils s'opposent plus, qu'ils argumentent plus. Oui, mais pour argumenter et débattre, il faut qu'il y ait quelqu'un en face. Oui. Ils finiront par venir. Moi, je perds espoir. Aujourd'hui, notre souci, madame, et celui-là, nous n'avons pas en face de nous une majorité qui veut échanger les idées, réfléchir, et ils ont affaire à et très sincèrement, ils ont affaire à une opposition crédible, audible, disponible. Nous ne ratons pas une minute du temps parlementaire, aussi bien au niveau des commissions qu'au niveau des journées d'études, même proposées par la majorité. Aujourd'hui, je crois qu'il y a eu un coach au début qui a du mal formé. Oui, je vous assure. Et qui s'attaque à tous les coups. D'abord, qui se croit obligé, la majorité qui se croit obligée de prendre position à la place du gouvernement. On a vu dernièrement des jeunes parlementaires qui ont répondu des choses invraisemblables. Un parlementaire qui dit que M. Arnouch a financé de ses fonds propres les installations et investissements de dessalement du Sud. On sait très bien que c'est des projets initiés par Sa Majesté. Ça a été dit en commission? Non, ça a été dit lors d'une des émissions avec un des journaux. Bon, il y a des dérapages. Oui, mais vous savez... On construit une relation d'une majorité et il faut reconnaître que le RNI
pour la première fois à la tête d'un gouvernement. C'est-à-dire qu'elle vient d'une opposition de 10 ans, 15 ans, avec un ancien secrétaire général. On a connu beaucoup de... Le PAM n'a jamais gouverné. Donc, un gouvernement d'un nouveau style s'installe. Et malheureusement, il reçoit 2-3 coups difficiles. Ça déstabilise aussi le programme, ça déstabilise le cap, ça déstabilise beaucoup de choses. Mais moi, je défends que la majorité a besoin d'une opposition avec des arguments. Cette opposition doit être intelligente dans le sens à charge et à décharge. Ça, c'est bien. On peut faire mieux. C'est ça. Nous avons rappelé à monsieur le chef de gouvernement, lors de la première question mensuelle, qu'il fallait qu'il y ait une opposition et une majorité, que la majorité doit écouter, entendre et recevoir les messages, les analyser, et que l'opposition doit respecter la majorité. Et nous avons également déclaré à haute voix qu'on avait beaucoup de respect pour monsieur le chef de gouvernement, qui est un ami à souligner, et que si on avait à choisir, en tous les cas, j'avais dit, si j'avais à choisir parmi d'autres, j'aurais choisi le tiers que je connais, celui qui a été désigné par Sa Majesté. Ils sont connus, et le deuxième tiers du gouvernement qu'on connaît, qui sont politiques. Il y a un troisième tiers du gouvernement qui sont jeunes ministre, ce n'est pas un problème, et je vous l'accorde, c'est un apprentissage. C'est la bonne foi y est. On ne met pas en doute la bonne foi. Okay. Mais le problème... On fait réagir le PPS aussi, si vous le permettez, messieurs. Ce n'est pas grave. Oui. On est au Oulad Lioum. On construit ensemble. On avance. Le Maroc a besoin. On est en crise. On a besoin de tout le monde. Justement, parlons de crise. À condition de ne pas faire avorter toute initiative de l'opposition par la force en nombre de la majorité. C'est pas bien. Non. C'est pas bien pour la démocratie, c'est pas bien pour le pays. Bon, après, c'est une question de, effectivement... C'est la loi de la jungle. C'est une question de Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est la vérité. S'ils ont une bonne idée, on la prend. C'est pour le pays. Ça, c'est vous qui le dites. Mais vous ne représentez pas la majorité, vous l'avez dit tout à l'heure. Abdeslam Sdekhi, une réaction en ces temps de crise, justement. Quel est, selon vous, vous représentez le PPS, quel est, selon vous, vraiment le sujet qui urge aujourd'hui? Moi, je crois... Ce sont les réformes ou c'est la gestion de cette crise, notamment inflationniste? Bon, je dois dire, en réaction à mes amis, effectivement, nous vivons un déficit avec ce gouvernement-là. Nous vivons, sans exagérer, nous vivons un déficit démocratique réel, observable et observé. Ce qu'a dit... C'est Sintessi, je le partage pratiquement entièrement. Le gouvernement a du mal à répondre aux sollicitations des partis de l'opposition. Et de la presse. Je dois dire que pratiquement tout au long de cette période-là, il a fait sourde oreille et il n'a prêté aucune attention à toutes nos propositions, aussi bien au niveau des amendements lors des débats sur les lois de finances, que sur les projets de loi, à part un certain nombre de projets de loi qui ont trait à la couverture médicale et qui ont été votés à l'unanimité de la Chambre, du Parlement. Je dis déficit démocratique parce que, comme je le rappelle à nos chers auditeurs, quand le PPS a pris le soin d'envoyer une lettre ouverte au chef du gouvernement, en tant que chef de la majorité, et on n'a pas eu de réponse jusqu'à maintenant de la part du chef du gouvernement. C'est bizarre. Ça veut dire alors qu'on ne comprend pas, nous avons soulevé des questions de fond qui ont trait à la vie quotidienne des citoyens, à savoir la hausse des prix, et nous avons fait des propositions concrètes, réalistes et réalisables, sur tous les plans. Et malheureusement, le gouvernement a fait la sourde oreille, comme il le fait systématiquement. Je crois qu'il a une certaine façon de gouverner qui ne convient pas à notre pays. Il n'y a pas de démocratie, c'est ce que nous avons appris, sans équilibre des pouvoirs. Comme disait, je crois que c'était le Premier ministre anglais, si l'opposition n'existait pas, il fallait la créer.
Heureusement, de partis nationaux qui ont une histoire, dont notre parti, les autres partis également, qui travaillent d'arrache-pied, qui préparent des propositions de loi, qui demandent. La dernière ondade, c'est qu'on a demandé une commission d'enquête sur la formation d'une commission d'enquête sur le dossier des hydrocarbures. Et la majorité a refusé cette proposition. Alors qu'il sert, il est au fond, au cœur de la démocratie représentative. De la même manière, il y a la représentation. Mais quand vous dites démocratie représentative, c'est dire encore une fois, on revient à la question des chiffres. Parce qu'elle est représentative, une démocratie respecte aussi. Oui, elle est représentative. Ça ne veut pas dire que je dispose d'une majorité numérique et j'écrase tout le monde. Mais oui. Je crois qu'il y a des problèmes. Bon, là, on est dans le fond et la forme. Hein. Là, pour le coup, on est vraiment professeur Sdéri, on est vraiment dans le fond et la forme. Mais dans le fond, et selon la démocratie, il y a aujourd'hui une large majorité, pas écrasante pour le coup, sans mauvais jeu de mots. Une large majorité, chère madame. Oui. C'est 5 millions de voix par rapport à 27 millions de votants potentiels. De quelle majorité s'agit-il? De quelle majorité s'agit-il? Une majorité ne va pas faire la politique de l'opposition. Je ne veux pas revenir en arrière. D'accord. Les conditions dans les... Alors, on a une petite réponse de Nadine Shkron sur le plateau 6. Dire si vous le permettez. Cher ami, quelle que soit l'évolution de notre majorité et son degré de maturité, une majorité va faire la politique de sa majorité et qu'elle n'est pas forcément, elle ne va pas faire la politique de l'opposition. Donc, s'il y a quelque chose à partager ou à échanger ou à améliorer sur la version de la majorité, elle va rester sur ses positions, sur son programme. Maintenant, si vous vous préparez l'alternance, vous préparez le 2026, c'est ça comme la démocratie représentative se déroule. Vous avez des positions, vous construisez pour demain présenter avec d'autres une alternance, mais la majorité reste la majorité avec un programme et un cap. On ne peut pas lui faire le reproche. Mais le gouvernement, et d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fini mon introduction avec cela, si vous le permettez, une minute par rapport à cette déclaration du porte-parole du gouvernement qui dit que, je vais retrouver cela, qui dit que le gouvernement s'attache dans le cadre de son plan d'action à œuvrer de concert avec l'organe législatif. Et qui dit organe législatif dit opposition et... C'est faux. Et majorité. C'est pour ça que j'ai fini mon introduction avec ces déclarations de Baïtas. C'est faux, archi faux. Je crois qu'il faut veiller à garder d'abord une transparence et une certaine solvabilité gouvernementale. Si Baïtas dit le contraire d'un jeudi à l'autre, c'est un ami, c'est un homme et un monsieur respectueux qui a fait quand même un mandat au Parlement et qui sait parfaitement de quoi il s'agit. Aujourd'hui, certes, il y a une majorité très confortable, mais il faut faire la part des choses. La Constitution est très claire. Il y a un organe exécutif, un organe législatif, chacun a ses prérogatives, et normalement, il faut laisser la chose se faire ainsi. Aujourd'hui, nous avons affaire à une majorité qui prend la place du gouvernement au Parlement, qui répond à la place du gouvernement au Parlement, et qui ne comprend pas en fait le mécanisme. Aujourd'hui, la majorité représente d'abord les citoyens qui ont voté, qui les ont désignés dans cette majorité. Mais ils les ont désignés pour un programme. Ils sont dans ce programme. Madame, ils ont un contrat avec la majorité pour voter les lois présentées par cette majorité. Il faut faire attention. L'opposition, aujourd'hui, a voté pratiquement 95% des lois présentées. Parce que ces lois, d'abord, vont dans le sens d'intérêt général. Deuxièmement, parce qu'ils étaient déjà en majeure partie dans le pipe. Troisièmement, il s'agit de conventions internationales, etc. Mais ce n'est pas la faiblesse
de l'opposition. Alors parlons de la session de printemps, parce qu'il y a des sujets qui posent débat. Et là, on ne parle pas de la généralisation de la couverture sociale, on parle de sujet de la réforme de retraite, par exemple. Madame, on y arrive. Elle n'est pas programmée. Elle n'est pas programmée. Elle n'est pas programmée, on y arrive. Vous savez, la loi, la grève, syndicats, retraite, etc., il faut absolument attaquer et tout de suite. C'est maintenant. Ce n'est pas la dernière année. Et puis, laissez-moi vous dire, aujourd'hui, nous avons présenté 8 demandes de réunion de la Commission des finances pour débattre d'un certain nombre de sujets. 8 depuis 14 mois. Nous n'avons eu qu'une seule réunion et vous avez vu, et certainement suivi, qu'il y a eu un débat houleux qui a été détourné de son objet à cause d'une petite infime minorité de la majorité qui est là pour saboter, pour crier à chaque fois. Qu'est-ce qu'on a fait, nous? Moi, je n'ai fait que demander au président de la Commission de différer cette réunion jusqu'à la rentrée afin qu'il y ait d'abord une présence plus importante et de prendre l'ensemble des demandes qui convergent vers les mêmes sujets et de les débattre en même temps. Aussitôt que j'ai parlé de carburant, j'ai dit on ne peut pas parler de la cherté des produits alimentaires sans parler de la cherté des carburants. Ah, c'est pas l'ordre du jour et il n'est pas question qu'on en parle, etc. J'ai dit pourquoi vous prenez feu à chaque fois qu'on veut parler de carburant? Les carburants sont chers au Maroc. Je crois que l'extrait vidéo de votre intervention a pas mal circulé sur les réseaux sociaux. J'espère qu'elle a été bien appréciée. Enfin, appréciée, mais en tout cas vue, c'est sûr. Bon, Adnan Mesroulan, justement, pourquoi la réforme de la caisse de compensation n'a pas été mentionnée? La généralisation des allocations et le lancement du RSU donc conditionné, sans oublier que, au vu du contexte actuel, vous avez dit que ce n'était pas dans le programme, est-ce que vous pensez que c'est le moment, en fait, de vraiment voter cette loi pour la réforme? Oui, c'est Siddiqui. Parce que je vois que c'est un dialogue à deux. Non, pas du tout. Non, ce n'est pas un dialogue à deux. Je voulais réagir quand même quand je dis qu'un déficit démocratique. Je sais de quoi je parle. Oui. Voilà, je donne un seul exemple. Oui. Nous avons notre groupe parlementaire a présenté des amendements sur la loi de finances 2023 et 2022. Des amendements ont été refusés. Les mêmes amendements ont été présentés par des groupes de la majorité dans la Chambre des conseillers. Ils ont été retenus. Comment on explique ça? Mais on a connu la même chose quand on était dans l'opposition. C'était exactement là. Alors c'est parce que l'autre a fait mal qu'on va faire mal. Donc c'est quand même. C'est la pratique. Là, je rejoins parfaitement. Parce qu'il y a quand on fait des amendements, parce qu'on est attaché à notre pays, qu'on soit dans l'opposition ou dans la majorité, ce qui nous intéresse d'abord en premier lieu. Tout le monde est attaché à son pays. Mais il a dit majorité comme opposition. Et on travaille dans ce sens-là. C'est pas parce que moi j'ai la majorité numérique, je dispose de 325 députés parlementaires, donc je contrôle les régions, je contrôle les communes. C'est pas ça la démocratie. C'est pas ça la démocratie. C'est très grave. C'est très grave pour les partis eux-mêmes et c'est très grave pour notre pays. Il faut que les courants de pensée s'expriment, mais ils s'expriment positivement. Mais, autre chose. Le chef du gouvernement n'a même pas respecté la Constitution en venant au Parlement une fois par mois, comme le CP l'un des articles de la Constitution. Pourquoi il ne vient pas? Et du coup, il nous dit voilà, le débat se passe au Parlement. Mais encore faut-il qu'il y ait un débat vrai, sur des questions de fond, d'actualité. Alors la question d'actualité, la question d'actualité, c'est le malaise social et c'est la crise liée à l'inflation. C'est le malaise social, la crise. Et c'est ça ce qui va dominer certainement la prochaine session parlementaire qui va s'ouvrir ce vendredi-là, après-demain. Bien sûr, il y a un certain nombre de projets de loi qui sont très importants aussi, qui sont soumis au Parlement, qu'il faut débattre, qu'il faut notamment ceux qui ont trait, et c'est une bonne chose, aux réformes et du système de la santé,
à l'amélioration de la couverture médicale. Et là, je vais ouvrir une parenthèse, si vous permettez, madame. Lors de la réunion d'avant-hier du chef de gouvernement relative à l'activation de la mise en œuvre des projets de la couverture médicale, et dans le compte rendu, je n'ai pas vu de traces sur la généralisation de la retraite, comme c'était le cas auparavant. Et j'ai essayé de vérifier dans tous les... Ça m'a intrigué. On a parlé des allocations familiales qui vont être déjà appliquées cette année et l'année prochaine. Et on a parlé pour 2025 de l'indemnité pour le perte d'emploi. Pas un mot pour 2025, sur l'extension de la retraite. Est-ce que le gouvernement l'a effacé? Moi, je m'interroge. Parce que tout est possible avec ce gouvernement-là. Tout est possible. D'accord. Bon, quand vous dites tout est possible, c'est plutôt optimiste. Hein. Adnan Benchkroun, je vous laisse peut-être finir et surtout réagir. Dans le bon et dans le mauvais sens. Soyez d'accord. optimistes. Adnan Benchkroun, justement, sur cette question de tension autour de l'inflation, bon, cela a fait l'objet d'une réunion entre les chefs de la majorité aujourd'hui, mais à l'heure où nous tournons cette émission, nous ne savons pas, à la veille, donc le jeudi, pardon. Nous ne savons pas de quoi il s'agira, mais en tout cas, est-ce qu'on se dirige vers un plafonnement des prix? Quelle est Vous êtes vice-président de cette alliance des économistes Istiqlaliens. Est-ce que vous pensez que consentir à des hausses générales de salaire va régler le problème de la hausse des prix, de la baisse surtout du pouvoir d'achat? Parce que c'est là où il y a nuance. Alors, que la majorité se réunisse... tant mieux, qu'elle discute, qu'elle essaie de converger. Ce n'est pas évident. Cette histoire d'inflation n'est pas évidente. Tous les économistes du monde ne sont pas d'accord. Nous, à l'Alliance, le think tank, on n'est pas d'accord. Il y a des analyses différentes, il y a des écoles différentes, parce que cette inflation a une particularité surprenante. C'est comme un variant qui bouge tous les semestres. Ce n'est jamais la même inflation. Et lorsqu'on arrive avec un traitement, c'est déjà trop tard parce qu'on est passé à autre chose. Mais est-ce que c'est pas parce que justement le variant, c'est que cette inflation, juste parce que cette inflation, elle s'est comme imprégnée de la hausse des carburants pour rester et vraiment comme tel un cancer atteindre tous les pans de l'économie. Et si on avait stoppé la hausse du prix de l'hydrocarbure... Mais on ne va pas faire... ce qui a été fait est fait. Non, s'il vous plaît. C'est irréversible. Ce n'est pas irréversible parce que la politique, on peut toujours changer. Mais on a bloqué le prix de l'électricité avec un plafonnement. On a bloqué le prix de l'eau et la disponibilité de l'eau. Parce que, rappelez-vous, il y avait des jours où il y a 2 millions de Marocains qu'on servait avec des citernes. Oui. On n'a pas manqué d'électricité, pas de coupure, pas d'eau, et les prix n'ont pas bougé. C'est énorme. Le gaz, on n'a pas bougé. Sur beaucoup de choses, la caisse de compensation a explosé. Gardez le cap, c'est joli à dire, mais dans beaucoup de difficultés. D'où l'intérêt d'aller vers... une loi de finances modificative si aujourd'hui on observe que les bases de calcul de cette loi de finances ne sont plus d'actualité. D'où l'intérêt de revoir. C'était le cas pour 2022 et il n'y a pas eu de loi de finances rectificative et le budget a été... Non, mais ils sont passés par décret plusieurs fois. Alors ça ne sert à rien d'aller vers des décrets lorsqu'on peut revoir carrément le budget dans son ensemble. Il y a deux façons de faire. Il y a des gens, lorsqu'ils arbitrent, ils disent que c'est une crise qui va passer rapidement. Il y a des spécialistes qui disent non, la crise va durer. Oui. Aujourd'hui, tout le monde converge sur l'idée. Ce n'était pas évident au début. La FMI disait que l'inflation, c'était juste une boucle. Tout le monde divergeait. Je vous assure qu'on a fait le benchmarking. Moi, ce matin, je vous annonce une chose qui m'a sidéré. Et que je peux déchirer tous mes papiers. FMI, Banque mondiale, hier à Washington, qu'est-ce qu'elle dit? Ils sont optimistes. Non, il n'y a pas de récession. Voilà, ils sont optimistes, c'est ce que je dis. Non, attendez, 3% Maroc. Oui. Il faut que les banques centrales reviennent sur la hausse des taux directs. Alors là, chapeau. FMI, Banque mondiale, demande aux banques centrales de faire demi-tour parce qu'ils tuent la croissance. Alors ça veut dire quoi? Leur croissance annoncée dépend d'une mesure des banques centrales pour faire demi-tour sur les...
Vous voyez dans quelle situation on est. Vous voyez dans quelle situation les ministres de Finances naviguent. Alors, d'où l'intérêt de respecter certaines propositions. C'est pour ça qu'il faut rester ouvert. L'année dernière, cette année, malheureusement, on n'a pas... Nous, économistes, je vous assure que parfois, le gouvernement et nos ministres nous disent « Allez-y, proposez, donnez-nous ». On est prêt à monter au gouvernement, défendre. Mais parfois, on est... Aujourd'hui, une ministre a dit ça pour la hausse des prix. Notre inflation est intérieure. Elle est propre à nous-mêmes. Elle n'est pas forcément importée. Deuxièmement, vous avez vu la hausse. Qu'est-ce qu'il a dit? On ne va pas rentrer dans cette polémique des déclarations de celui-ci ou de celui-là. On parle de la session du printemps. Imaginez que le sujet va rester l'inflation. Les Marocains n'ont pas compris une chose. Même l'opposition n'a pas compris une chose. Les prix vont rester très hauts. On a compris. On le dit tous les jours. On parle des prix de quoi? On parle des prix des légumes et tout. Attendez. L'inflation. Les légumes, c'est hyperinflation. D'accord. Voilà. Le frigo qu'avant vous achetiez à 1000, aujourd'hui vous le payez 1200. Eh bien, il va rester à 1200 pendant 10 ans. Raison de plus pour revoir les taux. Le taux directeur de Banque El Maghreb a doublé. Il passait d'1,5 point à 3 points. Aujourd'hui, les banques marocaines sont en train de réclamer, même au contrat à taux fixe, de réviser. C'est une aberration de réviser les taux d'intérêt des crédits en cours. Non, ça veut dire... pas possible. Si, lisez. Madame, oui, lisez ce qui se dit sur la presse d'aujourd'hui. En tous les cas. Alors, et d'ailleurs... En tout cas, selon la loi, une banque n'a pas le droit de revoir les annuités. Je suis parfaitement d'accord. Le crédit contracté Madame, c'est le contraire qui arrive. Deuxièmement, nous avons dépêché une question écrite hier même lorsque nous avons lu cette mauvaise nouvelle. Troisièmement, aujourd'hui, vous permettez aux banquiers marocains de gagner de l'argent, et énormément d'argent, en révisant les taux, qu'ils soient fixes ou qu'ils soient variables, alors que la contrepartie de l'argent est déjà levée par les banques marocaines. Cette manne représentera cette année, l'année prochaine, une moyenne de 20% de profit. Ces 20% seront partagés à moitié en impôts et à moitié dans les poches des banquiers. Ceci dit, c'est un cadeau empoisonné. Si on continue avec ces taux, il n'y aura pas de croissance. Il y aura un frein sec. Bon, là, on ne va pas en parler de la session du printemps. Si vous permettez juste 2 phrases. Si on continue comme ça, vous savez ce qui va arriver? Dans 2 ans, ce sont les banquiers qui risquent de tout perdre. Pourquoi? Parce qu'il n'y aura plus de demande de financement et plus de levée de crédit autre que le crédit à consommation. Le mskin, celui qui ne trouve pas de quoi, il va vers un crédit dépannage dont les taux sont très, très élevés. C'est pour ça que le sujet restera dominant pendant le deuxième trimestre et qu'il n'est pas forcément très intelligent d'ajouter dans cette situation crispée et de souffrance de la classe moyenne marocaine, de revenir à la retraite. Oui, mais il y a bien un dialogue social. Et là, c'est bientôt. Il y a des urgences. Nous sommes en économie de crise. Certains sont en économie de guerre. Nous, nous rentrons. Il faut imaginer une économie de crise. Est-ce que la crise va durer? Tout le monde est d'accord? La crise va durer. Oui. Eh bien, il faut rentrer en économie de crise. Et le deuxième trimestre, c'est aussi la préparation de la loi de finances de 2000. Oui. Les finances ont commencé à travailler. Si vous permettez. Mais là, on parle déjà d'une loi de finances rectificative, alors qu'il faut travailler sur celle de 2024. Tout à fait. Abslam, si vous permettez. Est-ce qu'il est encore avec nous? Excusez-moi, comme ça. Vous avez quand même une répartition équilibrée du temps de parole. Bien sûr. On vient de m'informer qu'il est. Il s'est déconnecté, il sera avec nous dans quelques instants. Oui, Idriss Ntissi, il faut vraiment... Si vous permettez, je voudrais dire que démocratie et transparence vont de pair. Aujourd'hui, il y a un grave problème au Maroc, dans notre Parlement particulièrement. Vous savez lequel? Aujourd'hui, l'opposition a présenté une proposition, n'est-ce pas, de création d'une commission d'enquête rogatoire concernant les carburants. Aujourd'hui, on dit, et on ne comprend pas pourquoi est-ce que la majorité n'adhère pas.
Inversons la chose. Vous faites de la si politique. Vous permettez, vous faites de la politique. Non, si vous permettez, laissez-moi continuer. De toute façon, ils sont là-bas pour laissez-moi, s'il vous plaît, je n'ai pas encore dit ce que j'avais à dire. Moi, aujourd'hui, je viens avec une proposition. Nous sommes prêts à retirer notre demande. Et on demande à la majorité de présenter la même et nous sommes prêts à signer avec eux et qu'ils fassent, eux, la politique. Vous ne pouvez pas comprendre, monsieur. Nous avons formulé une demande à monsieur le chef de gouvernement en disant « Monsieur le chef de gouvernement, créez autour et près de vous un comité de vigilance pour suivre et veiller, n'est-ce pas, à cette question de carburant. » Ça n'a pas été fait, ça veut dire qu'il a refusé. Aujourd'hui, la majorité s'acharne contre l'opposition. Pourquoi? Pour une transparence. Qu'est-ce qu'on veut faire, nous? Quelle politique? Nous demandons aux parlementaires d'ouvrir une commission, n'est-ce pas, pour vérifier et voir si tout ça est vrai ou pas. Et si tout ça, si on n'a rien, si la majorité, laissez-moi vous expliquer. Si on a un rapport, combien de rapports de commissions parlementaires restent dans les tiroirs? Combien de rapports de commissions parlementaires? Non, je ne suis pas d'accord avec vous. Ils ne servent à rien. Pourquoi vous dites si je dis ça, c'est que moi-même, sur ce même plateau, j'ai parlé de rapports de commissions parlementaires, que ce soit dans la santé ou d'autres secteurs, mais qui finissent dans les tiroirs et qui n'impactent en rien la politique publique. C'est une autre paire de manches. Aujourd'hui, nous parlons de transparence, nous parlons d'accusation. On accuse certaines compagnies d'importer du carburant de mauvaise qualité à prix bas et de soit faire du trading, soit de le vendre, je ne sais pas quel moyen, sur le marché marocain. Si aujourd'hui on refuse de mettre en place un comité de vigilance, à l'instar de ce qui se fait et de ce qui s'est fait au moment de Covid, par exemple, et qui avait fait un excellent travail. Si on refuse donc ce comité de vigilance, et si on... Je ne sais pas. Aujourd'hui, on estime que la majorité sait faire, que l'opposition annule, et on refuse des propositions très claires. Aujourd'hui, madame, aujourd'hui, la majorité, le gouvernement ont intérêt à adhérer ou on signe avec eux s'ils estiment qu'ils sont seuls à pouvoir faire fonctionner des mesures et des mécanismes prévus par les textes, prévus par la Constitution. Non, écoutez, oui, pourquoi pas, parce que de toute façon, il faut d'abord arriver à la vérité. Parce qu'il y a un problème. Aujourd'hui, vous avez un chef de groupe qui dit « Oui, monsieur le chef de gouvernement, peut et importe les carburants russes et il peut les commercialiser. » Et un autre, en fait, la compagnie même, elle envoie une dépêche en disant « Nous n'avons aucune relation avec tout ça. » Et un président de commission, et pas des moindres, lors en fait, vous voyez ce que je veux dire, parce que j'essaie d'avancer rapidement, dit « Non, c'est pas la compagnie marocaine, c'est une compagnie étrangère exerçant au Maroc. C'est un cafouillage. » Alors nous, qu'est-ce qu'on demande? C'est pas de la politique. D'ailleurs, nous sommes là pour faire de la politique, monsieur. Oui. C'est une réalité. On cherche la vérité. Si on arrive à cette vérité, on va converger vers une seule solution. C'est le plafonnement ou le gel de la TVA pendant une certaine durée, à l'instar de ce qui s'est fait dans certains pays, pour atténuer les prix des carburants. Et de toute façon, en 2016, le RNI, le RNI était au gouvernement et était aux finances et il pouvait bloquer le décret. Ça n'a pas été fait et on a ouvert le marché. Aujourd'hui, par le même mécanisme, on peut faire autant. Aujourd'hui, donner l'impression aux Marocains que nous sommes en train de donner plus d'argent, c'est faux au niveau de la caisse de compensation parce qu'on ne donne pas plus d'argent. En fait, on prend d'une poche. Donc en fait, en gros, ça va dans le sens de l'évaluation des politiques publiques. C'est une approche. Donc ça, c'est pour évaluer les politiques publiques, qui est le rôle du Parlement. C'est ce que vous faites. C'est pour ça que vous avez avancé et proposé cette proposition de loi. Tout à fait. C'est pour évaluer les politiques publiques. Tout à fait, bien sûr. Mais un département ministériel pour évaluer les politiques publiques. Là, c'est une autre discussion. Ce département, l'appellation de ce département est anticonstitutionnelle, madame.
l'évaluation des politiques est réservée spécialement au Parlement, à la première chambre, et non pas au ministère de l'incitation à l'investissement. Adnan Mouchkron, d'autres dossiers chauds, là, on est rattrapé par le temps. Poser une question. Vraiment là. Est-ce que ce ministère, ce département ministériel a évalué quelque chose? Écoutez, alors, c'est pas notre débat aujourd'hui. C'est pas notre débat. Non, mais vous évaluez. Non, c'est notre débat aujourd'hui. Est-ce que ce ministère a évalué quelque chose depuis 18 mois? Il faudra lui poser la question. Alors, d'abord, c'est pas constitutionnel. Ensuite, rien. Et nous n'avons pas le droit à la parole. Et puis quoi encore? Où est la démocratie dans tout ça? Vous avez le droit à la parole, on vous écoute, vous avez fait des propositions, vous avez écrit au chef du gouvernement, tout ça c'est bien. Maintenant, on peut vous écouter. Mais on doit. Non, excusez-moi, c'est la démocratie. On doit vous écouter, mais on ne doit pas forcément tout prendre de ce que vous proposez. C'est normal. C'est pour ça que les idées que vous avez proposées, tout le monde en a discuté. Le plafonnement, tout le monde en a discuté. Il y a eu un débat, etc. Mais allez jusqu'au bout de démonstration. Faites votre travail jusqu'au bout. On coupe dans quoi? Je plafonne. Oh, mais vous savez, c'est ce que nous sommes en train de discuter aujourd'hui. On veut revoir le budget de l'éducation, on veut revoir les budgets de l'eau. Mais en fait, nous sommes en plein dans le sujet, dans le vif du sujet. Il faut revoir le budget, et raisonnablement, et il faut... Non, assumer. Dites-moi... Et assumer. Dites-moi, la réforme de la santé, je la décale sur 26-27. Non, on décale les grands chantiers, les autoroutes, monsieur, je coupe dans l'investissement, je fais de l'austérité. Qu'est-ce que je fais? L'enveloppe dédiée à l'investissement et à l'équipement n'a pas vu le jour en totalité l'année dernière. Et on a transformé ces crédits cette année. Alors, il faut revoir... C'est les reports. Non, c'est pas le report. On a annulé les crédits d'investissement, monsieur, et vous le savez très bien. Si on annule des crédits d'investissement, ça veut dire que nos prévisions d'investissement ont été mal calculées, surestimées. C'est pour ça que vous demandez à une révision du budget 2023. On attend que vous votiez la loi de liquidation pour avoir les chiffres. De l'extérieur, il nous faut la loi de liquidation. Vous voulez mon avis? Je salue l'actuel gouvernement concernant ces lois de liquidation. Aujourd'hui, il n'y a plus que... On a voté cette année la loi 2021. On converge vers une transparence, et c'est très bien. Nous applaudissons tout ce qui est bien et correct, mais on ne peut pas admettre le refus d'enquêter autour de ces questions de carburant qui posent trop de problèmes et qui sont faux. Vous voulez mon avis? Qui sont en bonne partie faux, parce que... Ça viendra. D'accord, bon, ça viendra. Sur le timing. Oui, mais le problème, c'est qu'il y a urgence. Il y a urgence sociale aussi. Urgence sociale, il faut la traiter. Comment? Oui. L'inflation ne va pas attendre la commission d'enquête Smito. On a un problème de soutenabilité de la crise. Nous avons proposé 30 mesures. On demande des efforts aux Marocains. Au mouvement populaire. Il faut dire la vérité aux Marocains. La crise va durer, c'est compliqué. Oui. C'est pas à vous de le dire, c'est au gouvernement de le dire. C'est pas de dire oui, c'est une question, c'est à cause des circuits de distribution, c'est pour ça que les fruits et légumes coûtent plus cher et nous on peut plus rien faire. C'est-à-dire que en gros, c'est un tout. C'est un tout, mais il faut commencer déjà par une communication qui soit... Oui. Chaque semaine, on nous promet bel et merveille pour la... audible, mais est-ce que ce gouvernement est audible? Est-ce qu'il a la confiance aussi de ce public, de cette audience? Il ne faut pas qu'il la perde, parce qu'il y a la sanction des élections qui arrive. Il faut communiquer mieux que ça. Il faut écouter toutes les propositions à droite et à gauche. Oui. On avait pensé à l'idée de faire un prix conseillé à la vente, de l'afficher partout, radio, télévision... affiche c'est entre 5 il faut sortir les décrets d'application tout simplement, on ne voit pas sortir les décrets d'application concernant le Conseil de la concurrence. Si on n'a pas ces décrets, alors on ne peut pas avancer. C'est une vérité, on ne peut pas cacher. D'accord, on le laisse quand même réagir. Oui, Adnan Ben Chkron.
Je ne savais plus où j'étais. Là, on était depuis le début, il n'y a pas de souci. Hein. On était sur le... Est-ce qu'il faut un cadre juridique? Est-ce qu'il faut des incitations? Et si on parle d'incitation, il y a eu cette aide pour les transporteurs. Est-ce qu'on l'a senti, nous, en tant que consommateurs? Quel impact de ces aides-là? Parce qu'ils ont coûté des milliards de dirhams. Si on n'avait pas fait d'aide, c'était 1 point de plus sur la TVA, l'inflation. L'inflation. Est-ce que ce budget-là n'aurait pas peut-être aidé à décompenser, je ne sais pas. Décompenser. Pas décompenser, pardon. À peut-être retirer une taxe sur le litre de diesel, la TIC par exemple. Oui. Je ne sais pas. Après, les amendements, je ne connais pas les amendements du FP, mais... Je respecte toutes les propositions, mais chaque proposition doit être complète. Si j'enlève ça, je coupe où? Le gouvernement ne s'est pas réveillé un jour en disant je vais punir les Marocains et je vais augmenter les prix. Vous voulez que je vous dise en une phrase? En une phrase. Excusez-moi. En une phrase. Le tourisme, on a donné 2,5 milliards. Les 10 milliards de Hadar, les milliards offerts aux transporteurs, il aurait mieux fallu les garder dans le budget, revoir les priorités, et c'est tout. On ne l'a pas fait. Non, mais on ne l'a pas fait. Ils sont en train de faire du coup par coup en fonction des négociations. Ils arbitrent. Aujourd'hui, le dialogue social, il est où? Ben c'est pour ça que j'ai dit. Mais la hausse des salaires, elle est où? Le contexte actuel Est-ce qu'on va donner que la hausse des salaires sur le SMIC? Non. Le La hausse des salaires c'est l'employeur qui le paye, c'est pas le gouvernement. Oui, mais est-ce qu'il y a beaucoup de... Reconnaissez qu'on a augmenté les enseignants, chercheurs, on a augmenté les médecins. Il était temps. Oui, mais ils font le maximum avec les possibilités à bord dans le cadre d'une crise. Abdeslam Siddiqui. Malheureusement, je n'ai pas de lien. Est-ce que je pourrais parler par téléphone? Oui, on vous entend. J'ai suivi un peu le débat. Je crois qu'actuellement, effectivement, il est question de se pencher sérieusement sur l'inflation. Je ne partage pas l'avis de mon ami Adnan. Pourquoi les choses, ça varie d'un jour à l'autre. D'abord, on ne peut pas comparer le type d'inflation chez nous à l'inflation aux États-Unis ou bien en Europe. Il faut comme disait l'autre, il faut faire une analyse concrète d'une situation concrète. Le Maroc, voilà rapidement, nous avons une bonne partie de la population qui n'a pas un rond, qui n'a pas de pouvoir d'achat du tout. Qu'est-ce qu'on fait pour cette population-là? Le dernier rapport que j'ai commenté aujourd'hui de la Banque mondiale, il estime à 2,4 millions de Marocains qui vivent dans une situation d'insécurité alimentaire grave. Insécurité alimentaire grave. C'est la dernière étape avant d'arriver à la famine. C'est très grave pour notre pays. Donc il faut agir vis-à-vis de ces gens-là. Ce n'est pas question de moyens. Le gouvernement avait promis de donner de ces boissons. Il n'a rien fait jusqu'à maintenant. Pourquoi? Alors qu'il a de l'argent, il a gagné, rien que sur les carburants, à cause de l'augmentation des prix, il a dégagé une plus-value qui atteint 15 milliards de dirhams. Énorme. Pourquoi ne pas l'utiliser pour justement... D'accord. Alors, vous pensez que c'est l'une des solutions pour atténuer les impacts de l'inflation? C'est l'une des solutions. C'est l'une. Urgente. Quelles sont les autres recommandations du PPS dans ce sens? Les autres recommandations, on a recommandé d'utiliser le levier fiscal, le levier douanier, par exemple, d'utiliser l'article 4 de la loi sur la liberté des prix et la concurrence, qui autorise le gouvernement à bloquer les prix d'un certain nombre de produits et de biens stratégiques pour le Maroc, notamment les biens alimentaires, de les bloquer pendant un certain temps, pendant 6 mois, et renouvelable une fois. C'est déjà pas mal. Pourquoi le gouvernement ne veut pas imposer les super profits? Alors que ça a été fait dans tous les pays libéraux de par le monde. Pourquoi le gouvernement n'a pas bloqué, n'a pas plafonné un certain nombre de prix? Pourquoi le gouvernement n'a pas agi au niveau n'a pas touché à la valeur ajoutée sur les produits pétroliers? Alors, comme l'a dit CNTC, l'augmentation des prix pétroliers a un effet de cascade sur l'ensemble des prix.
D'accord. Très bien. Pourquoi le gouvernement ne veut pas s'attaquer au problème des grossistes? Pourquoi le gouvernement ne veut pas s'attaquer à la rente qui est chez cela? Par ailleurs, au même moment, les statistiques montrent que les fortunes dans ce pays ont augmenté. C'est pas plus. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Autre chose, je m'inscris en faux contre ceux qui disent qu'il y a un problème de l'équité au Maroc, qu'il y a un problème d'excès de la demande sur l'offre. Il n'y a pas de problème d'excès de la demande sur l'offre. Il y a un problème de faiblesse du pouvoir d'achat. L'offre, elle augmente, l'offre, il est là. Il n'y a pas de problème de manque de produits. Quand on va se promener dans les marchés, ils sont bien achalandés. Merci Abdeslam Siddiqui. Malheureusement, le temps de l'émission est désormais terminé. Et la portée des gens. Il y a un problème de pouvoir d'achat dans ce pays-là. Merci. Il y a un problème d'injustice et de mauvaise répartition des revenus. L'indice du Gini est resté tel quel. Au contraire, il s'aggrave. Quand il n'y a pas de pauvreté sans richesse, il y a des gens qui s'enrichissent davantage. Merci Abdeslam Siddiqui. Merci d'avoir été avec nous. Malheureusement, le temps de l'émission est écoulé et on n'a pas parlé de code pénal, on n'a pas parlé de code de la famille, on a parlé de réforme de retraite. Mais effectivement, le sujet que j'ai annoncé, en tout cas les sujets que j'ai annoncés au début de cette émission, mais il ne nous reste pas le temps d'en parler. Mais il me semble qu'effectivement, et cela touche tout le monde, et c'est le premier sujet sur toutes les langues aujourd'hui, c'est l'inflation, c'est le pouvoir d'achat. Il faut séparer la politique du quotidien, du moyen terme et du long terme. Il ne faut pas confondre les réformes et les mesures. Le Marocain a besoin à 18h, résoudre son problème à 18h, du 15 du mois, etc. Il y a des politiques qu'on peut résoudre sur 1 an, 2 ans, sur une loi de finances. Mais nous sommes d'accord. Là, vous décrivez un peu la vision aussi et le mode de fonctionnement du gouvernement. C'est-à-dire qu'il travaille sur des réformes à long terme. Oui, et la dictature du quotidien. Malheureusement, la loi il appuie sur l'inflation, elle remonte de ce côté. Le plan législatif. On aurait voulu que le gouvernement nous présente son plan législatif. Nous aurons pu avoir un schéma clair. Merci. Merci Driss Ntissy, président du groupe parlementaire du MP. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci à vous. Excusez-moi si j'ai été désagréable là. Mais je l'ai annoncé au début de cette émission. Je m'attendais à ce que le débat soit dynamique. Madame Hissène, vous savez que j'ai énormément de respect pour vous. Barakallahu fik. Merci. Merci beaucoup. À votre disposition. Barakallahu fik. Merci à vous aussi, c'est Abdeslam Siddiqui. Merci d'avoir été avec nous. Malheureusement, la connexion s'est interrompue. Merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à notre émission. Très bonne soirée à tous.